Hey YouTube, c'est The Dark Duelist et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une Monster Box marionnette de l'ombre. Donc voilà, je l'ai acheté il y a quelques heures. Donc voilà, je suis vraiment très impatient d'ouvrir ça. Donc c'est parti. Alors déjà la boîte est très belle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut garder pour décorer ou pour mettre des choses dedans. Ça c'est sympa. Alors, oula, on a les boosters là. Alors, on a 9 boosters normalement, je crois. Voilà. L'alliance des duellistes. Donc voilà. Ouais. Ouais, je l'avais un petit peu secoué quand même. Donc voilà. Normalement, il y en a 9. Un petit guide. Un guide d'apprentissage. Donc, rien d'extraordinaire. Hein. Ouais, voilà. Donc, on s'en fiche. Et un petit paquet promotionnel. Donc voilà. Alors, je vais mettre les boosters. Voilà, ici. Et puis on va ouvrir ça. Alors, on a un ultra rare hippotame à la mode pot artiste. Donc voilà. Donc c'est que les ultras. Ah non, il y a quelques super après. Déchaînement du Yangzing, carte piège. Merveilleux ballon. Donc c'est que des cartes. Enfin non, pas que. En vrai, voilà. Donc on se retrouve. Alors je disais, c'est. Il y a pas mal de cartes utilisées par le nouveau héros de la série Yu-Gi-Oh! Arc-V. Donc voilà, merveilleux ballon. Exatel chevalier. Et armure de feu, âme samouraï supra lourd. Voilà. Donc tout est ultra, donc ça intéresse. Voilà. Et ensuite, on a 9 boosters. L'alliance des duellistes. Donc je vais le mettre là et puis on va voir. C'est parti. Ils sont plutôt faciles à ouvrir, c'est sympa. Alors, Roi des gardes, Stèle chevalier alpha, Stèle nova vague, noyau du chaos, en rare. Alors, qu'est-ce que Fracas le guerrier magique des ténèbres, la tempête des monarques, malédiction de la prison de l'ombre, Robot Bureau 001 et Satel chevalier Vega. Voilà, pour l'instant rien dans ce booster. Deuxième. Ils sont vraiment très sympas à ouvrir, c'est plutôt sympa. C'est étonnant quand même, la facilité. Donc espion C espion. Oula, une carte plutôt jolie je trouve, sympa. Oula, j'ai fait une petite bêtise. Non, en fait je vais mettre là juste à côté. Hop, voilà. Donc voilà. Carnival, ah si oui, c'est Carnival. Carnival hippopotame. Homme batterie 9V. Stèle chevalier alpha. En rare. Graphe mélange des abysses ardents. Ah, une petite super. Retour du pendule. Ah, c'est nickel ça. Mon carte piège pendule. Je lirai l'effet plus tard. Déchaînement du Yangzing. Infâme mangeur que des mondes de l'infâme. Espada samouraï supra lourd. Voilà, deuxième booster, une petite super, c'est sympa. Troisième booster. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Stèle nova vague. Uranus agent du désordre. Prana du Yangzing. Dissipation en chaîne. Bon. Cire mêle-branche des abysses ardents. C'est vraiment chaud à lire. Hérisson marionnette de l'ombre. Infâme mangeur que des mondes de l'infâme. Déchaînement du Yangzing. Et la tempête de monarque. Il y a pas mal de cartes qu'on a déjà eues. Déjà. Quatrième booster. Homme batterie 9V.
Château dans le ciel, univers synchro. Aria, la diva de la musique. Noyau du chaos. Cognard puissant UA. Bon, toujours rien. Hurlement de garde. Docteur Poissonborg. Chakram artefact et hérisson marionnette de l'ombre. Voilà. J'espère vraiment avoir quelque chose de sympa quand même. Pour l'instant, on n'a eu qu'une petite super. Ah, si je pouvais avoir le dragon aux yeux impairs. Ça serait sympa. On dirait limite que les boosters ont déjà été ouverts. C'est vraiment impressionnant. J'arrête pas de le dire, mais... Donc, oula. Satel Chevalier Unakalai. Draco Ascension. Lance et Artefact. Gaël Chevalier Polaire. As Parfait UA. Toujours pas. Enfin, toujours rien. Hymne de la lumière. Gaïa mi-chevalier du soleil. Patineur de l'eau potariste. Espadassin samouraï super lourd. Il reste combien de boosters là? 4 boosters. Alors. Poisson hippopotariste, château dans le ciel, dissipation de chêne, satel chevalier Onakai, satel cheval Tahir. Oh, une petite super, satel chevalier Alsam. Bon, je pense que je pourrais me faire un petit deck, bon pas avec les cartes que j'ai eu là, mais peut-être plus tard, hein, je me ferai peut-être un deck satel chevalier. Déchaînement du Yangzing, stade UA et faucheuse pèlerine. Voilà. J'imagine trop le dragon aux yeux impairs. C'est un petit peu dommage, on a toujours pas eu de... Enfin, j'ai toujours pas eu de carte pendule. Prana du Yangzing, ça serait vraiment sympa. Roi des gardes. Skamat, marionnette de l'ombre. Bagarreur bleu samouraï supra lourd. Scramalbranche des abysses ardents. Oups, bon c'est pas grave. Festin de la nature LV5, patineur de l'eau potariste, échange de jour et nuit, espadassin samouraï super lourd. C'est tellement facile à ouvrir que ça s'ouvre dans tous les sens quoi. Ouais. On voit pas mais c'est pas grave. Recouvrement. Lancer artefact, satel chevalier Unakai, carnival hippopotame, je crois qu'on l'a eu dans la carte promo. Faucon marionnette de l'ombre, non rien. Génie démolisseur de rituel, hymne de la lumière, donc une carte rituelle d'ailleurs. Hurlement de garde et stade UA. Donc, dernier booster, j'espère vraiment avoir quelque chose. Parce que au prix, franchement 30 € pour avoir deux super. Voilà quoi. J'espère vraiment avoir quelque chose. Gaïa chevalier polaire. Dragon armé métaphysique. Aria la diva de la musique. Oui, quelque chose. Ah, en plus c'est un pendule. Donc crapaud du tour potariste et canon du Faucon. Bon. Une super. Bon, moi c'est une... Déjà on a eu une petite pendule, pareil pour là. Bon, je suis un petit peu... Voilà. Voilà, canon du Faucon. Chakram artefact. Hippotame à la mode potariste, pareil. Carte promo en ultra. Sonate la diva de la musique et génie démolisseur de rituel. Bon, je suis un petit peu déçu, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Bon, on se retrouve tout de suite pour la récap. Et retombe, donc voilà, donc c'est parti. Alors, hippotame à la mode potariste, donc on va commencer avec les ultras. Voilà. Déchaînement du Yangzing. Retour du pendule. Merveilleux ballon. Exatel chevalier. Armure de feu, âme samouraï supra lourd. Satel chevalier Alsam. Canon de Faucon. Donc là on passe au rare. Cire malbranche des abysses ardents. Graphe malbranche des abysses ardents.
Cogneur puissant UA, As parfait UA, Sadel chevalier Altaïr, Faucon marionnette de l'ombre, Fracas le guerrier magique des ténèbres, ça me dit quelque chose. Scar Malbranche des avis ardents et Crapaud du tour Potariste. Alors j'avais dit que j'allais lire les effets, mais bon allez ça va, moins de 12 minutes là du coup. Je peux me permettre de faire un petit peu de temps. Alors, je vais vous lire les effets des monstres pendules et des super ultra qu'on a eu. Alors, voilà. Donc, on va aller plutôt vite par contre. Alors, donc on va commencer avec hippopotame à la mode potartiste. Donc, voilà, donc je vais juste vous mettre l'image. Alors, après que vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque face recto durant votre main phase. Ce tour, en plus de votre invocation normale, pause, vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Donc, voilà. Je pense que cet effet, il est pour invoquer le dragon aux yeux impairs. Voilà. Alors, déchaînement du Yangzing. Tous les monstres contrés par votre adversaire doivent attaquer si possible dans la main phase ou battle phase de chaque joueur. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis votre zone magie et piège au cimetière. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez spécialement par synchronisation un monstre synchro utilisant minimum un monstre synchro Yangzing que vous contrôlez comme matériel de synchro. Donc voilà, il y a plusieurs monstres synchro Yangzing il me semble, donc voilà. J'espère au moins le voir en plus celle-là. Retour du pendule, après. Donc si vous avez deux cartes dans vos zones pendules, ciblez un monstre dans votre cimetière, chacun avec un niveau entre les échelles pendules, exclu. Des cartes dans vos zones pendules, ajoutez-les à votre main. Voilà. Merveilleux ballon. Alors ça fait baisser l'attaque d'un monstre, il me semble. Alors, une fois pour tout, vous pouvez envoyer un nombre de votre choix de cartes depuis votre main au cimetière. Placez un compteur ballon sur cette carte pour chaque carte envoyée au cimetière. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 300 attaques pour chaque compteur ballon sur cette carte. Donc voilà, vos cartes utilisées par le héros dans Yu-Gi-Oh! Archivé, dont j'ai oublié le nom. Même si j'ai regardé l'anime justement il y a à peine 2 minutes avant de faire la vidéo. Alors, Exatel Chevalier. Chaque monstre Xyz tel chevalier gagne 200 points d'attaque et de défense pour chaque matériel Xyz qui lui est attaché. Lorsqu'un monstre XYZ tel chevalier que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez envoyer une carte tel chevalier depuis votre main cimetière, annuler l'attaque. Ça peut être pas mal. Armure de feu, âme samouraï supralourd. Donc vous pouvez cibler un monstre samouraï supralourd que vous contrôlez, équiper ce monstre depuis votre main ou votre cimetière à cible. Son niveau devient 5 durant le tour de chaque joueur. Vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre samouraï supralourd en position de défense que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour et de perdre 800 points de défense, mais il ne peut être détruit ni au combat ni par des effets de carte. Donc voilà, c'est sympa. Satel chevalier Alsam. Alors, si cette carte est invoquée, vous pouvez infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Satel chevalier Alsam qu'une fois par tour. Ça, c'est vraiment sympa, dis donc. Hein. Tu l'invoques, t'infliges 1000 points de dommage, comme ça, posé. C'est sympa, vraiment. Je suis étonné par l'effet quand même. Je suis étonné. Donc voilà, canon de Faucon, monstre pendule. Alors, je crois que ça, c'est l'effet pendule juste ici, donc. Durant la end phase, si cette carte a été activée, ce tour, vous pouvez cibler une carte Magic Pitch sur le terrain détruisé là. Ah oui, c'est un effet pendule, par contre, en fait, c'est une carte qui a pas d'effet. Voilà. J'avais pas vu que c'était un jaune. Comparé à celle-là qui a un effet, vous voyez, elle est marron comme toutes les autres. Donc, bon, je vais pas vous lire en description, ça serait perdre du temps inutilement. Et Crapaud du tour Potariste. Alors, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour et changer son attaque et sa défense actuelle. Donc ça, c'est l'effet pendule. Et là, une fois par tour durant votre battle phase, sauf durant un damage table, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, changer sa position de combat et si vous le faites, jusqu'à la fin de ce tour, échanger son attaque et sa défense actuelle. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, toutes les cartes que vous voyez sont à l'échange. Hein. Le prochain Trendbinder, ce sera
dans quoi 2 semaines. Alors, je ferai tous les mois maintenant. Tout simplement, donc voilà, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les demander, il n'y a pas de souci. Passez voir mon dernier trade binder et mes dernières ouvertures, histoire de voir s'il n'y aurait pas d'autres choses que vous auriez vues. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il n'y a pas eu des trucs top, hein. Donc il y a eu quoi, 3 trucs que j'ai eu dans le booster. Donc voilà. Non, même pas. Si, je crois que ça, je l'ai eu dans le booster. Ou alors je dis n'importe quoi. Bon, je sais pas, 2 ou 3 trucs, mais en tout cas, pour 30 €, voilà. J'aurais peut-être dû prendre la deckbox Seigneur Lumière à côté, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé en fait cette boîte. Elle est vraiment belle, je trouve. Donc voilà. Bon, maintenant je vais la mettre derrière en déco, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être récap de lettres, je sais pas, on verra. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a... Voilà, je commence à bugger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, ciao tout le monde.